Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, une fois de plus, je teste un vélo Engwe et c'est pas n'importe lequel, puisqu'on va parler micro-mobilité avec un vélo électrique pliant. Et aujourd'hui, on teste le O20 Boost. Alors c'est un tout nouveau vélo, hein, il vient tout juste de sortir. Normalement, le jour de la sortie de cette vidéo, c'est le jour de la sortie officielle de ce vélo. Et ce vélo électrique pliable est une véritable petite pépite. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas découvrir tout ça avec moi aujourd'hui lors de ce test. Je te donne déjà quelques petites informations pour te mettre en appétit. Tu as une béquille centrale unique que j'avais encore jamais vue nulle part ailleurs. Et tu as un bouton boost comme dans Mario Kart. Tu vas voir, ça aussi c'est drôle. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur route, et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis rapidement, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans le player YouTube dessous et dans le descriptif ci-dessous. Tu peux retrouver tous les chapitres. Caractéristiques, unboxing, les freins, le départ arrêté, etc., etc. C'est ce qui te permettra d'aller plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir maintenant ensemble ses principales caractéristiques, et il y en a pas mal. Le vélo est disponible pour l'instant uniquement en blanc et en espèce de violet métallisé super classe. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90. Alors tu vois, moi je suis 1m80, j'ai la selle qui est mise à fond et j'ai déjà les jambes un peu pliées quoi. Par contre, je précise, moi j'ai la tige de selle Zoom à ressort. Tu vas voir, je t'en reparle un petit peu plus loin, le vélo il est pas livré d'origine avec cette tige de selle et cette selle. C'est un vélo qui s'enjambe facilement, il conviendra donc à la majorité des personnes, même des personnes ayant une mobilité réduite, ça c'est vraiment bien. Sur ma balance, il pèse 26 kg, ce qui est plus que raisonnable, et j'ai même envie de te dire, j'ai l'impression qu'il pèse moins. Non, il est vraiment pas très lourd, hein. Il est donc facilement transportable, puisqu'en plus il est pliant. Alors on est en juin 2026, ce vélo est actuellement au prix de 1099 €. T'y crois, toi? Là, il est en promo, parce que sinon, il est à 1299 €. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix pour ce genre de vélo. Et grâce à mon partenaire Engwe et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser 10% sur l'achat du vélo. Tu auras donc le vélo à 989,1 €. Je te mets le lien dans la description, mais c'est pas terminé. Lors de la sortie du vélo, tu as une offre spéciale et elle est limitée à partir du 22 juin. Et comme on dit, premier arrivé, premier servi. Tu as 200 € de réduction supplémentaire plus des cadeaux d'une valeur de 137,90 €. Ils sont fous chez Engwe. Tu as donc en cadeau le porte-bagages arrière, un AirTag et un anti-vol. Ça, franchement, c'est juste dingue. Ensuite, le vélo fait 150 cm de long, ce qui est pas long du tout. On a donc là un vélo compact et du coup plus maniable aussi, hein. Et vu la taille des roues, il est vraiment maniable. Tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. C'est toujours mieux que l'aluminium. Perso, je trouve que ça fait moins de bruit. Et donc, on a ce fameux porte-bagages arrière en option qui peut supporter une charge jusqu'à 15 kg. Dessus, tu peux y mettre des sacoches, hein, comme moi j'ai fait avec ma sacoche Feel Free. D'ailleurs, tu peux retrouver le test de cette sacoche sur le magazine et sur la chaîne YouTube. Et c'est ce qui fait que ce petit vélo est un vrai petit vélo taf également, mais aussi un vélo pour aller faire tes courses le week-end ou aller faire de longues balades. Tu as des inserts sur le cadre, ça c'est vachement bien pour pouvoir y mettre un antivol par exemple, mais aussi un porte-gourde. Et ça, merci Engwe d'y avoir pensé. Et enfin, on a une béquille latérale incroyable qui, une fois qu'elle se déplie, devient une béquille centrale. Ça, c'est une petite révolution. Je n'avais encore jamais vu ce genre de béquille sur aucun vélo. Ça fonctionne super bien et c'est vraiment ultra pratique. Bravo Engwe. Voilà pour les principales caractéristiques concernant ce Engwe O20 Boost. Boost, c'est parce qu'il y a le petit bouton Boost. Et tiens-toi derrière ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, hein, c'est le petit bouton ci-dessous. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça y est, on est à plus de 10 000 abonnés, mais il m'en faut encore d'autres. Donc vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, n'hésite pas à le faire. Par avance, je te remercie. Allez, unboxing ou déballage pour les puristes de la langue française. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton. Jusque-là, tout va bien.
À l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est ultra bien protégé avec de la mousse. Tu as également tous les accessoires qui vont bien avec le chargeur, les pédales amovibles, le garde-boue, une pompe, des outils et la notice en anglais malheureusement. Mais tu as plein de petits dessins qui feront que tu pourras monter le vélo sans aucun problème. Alors cela prend un petit peu de temps quand même de monter le vélo, donc sois patient. Moi il m'a fallu 30-40 minutes quand même pour terminer de le monter. Et comme je te le redis, tu as une notice qui est quand même bien foutu. Il faut juste être un petit peu patient. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion LG, LG gage de qualité, de 48 volts, 648 Wh et 13,5 ampères-heure. Donc avec cette batterie, on devrait faire pas mal de kilomètres. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 48 volts et 4 ampères. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est située à l'arrière du vélo. Donc tu soulèves le petit capuchon et tu plugues le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé. Donc tu mets la clé, tu la tournes, tu appuies sur le petit bouton et tu tires la batterie vers toi. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et le chargeur, c'est un chargeur rapide. Donc dis-toi qu'il te faudra uniquement 4 heures pour recharger complètement celle-ci, ce qui est vachement rapide. Par contre, avant de recharger ta batterie, attends toujours qu'elle soit bien froide. C'est ce qui fait qu'elle durera plus longtemps. Et fais toujours ça sous surveillance. On ne sait jamais, une batterie défectueuse, malheureusement, ça peut arriver. C'est des batteries au lithium. Donc, il faut éviter de recharger sa batterie durant la nuit. En plus, si elle se recharge en 4 heures, c'est assez rapide. Voilà, ça reste des batteries au lithium. Je ne veux pas te faire peur, mais c'est quand même dangereux. Comment le vélo se plie et se déplie? Eh oui, on a un vélo pliant ou pliable. Là, c'est très simple. Tu baisses la tige de potence. Tu plies la tige de potence à l'aide de la poignée. Tu replies les pédales. Et n'oublie pas de baisser la selle aussi. Et tu plies le vélo à l'aide de la manette qui est vraiment au milieu, juste en dessous. Et ça se fait ultra rapidement. Par contre, petite astuce, il faut le faire une fois que le vélo est sur la béquille. Et oui, le vélo est pliant, pliable et stable uniquement si tu mets la béquille. Ça, il faut le savoir. Je te mets également là sur le côté les mesures exactes du vélo une fois plié. C'est important, on me l'a demandé très souvent pour ceux qui justement ont un camping-car ou autre. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche qui fonctionne très bien. Elle est réglable en dureté et en ressort. Et elle t'offre un débattement de 60 mm, 6 cm. C'est respectable, on va dire. En tout cas, elle fait vraiment bien le job et absorbe bien les aspérités de la route. Elle t'aidera surtout si tu fais un peu de touche-main, si tu roules sur les pavés, si tu sautes un trottoir ou autre. On n'a pas d'amortisseur sur le tige de cadre, mais comme je te l'ai dit, le vélo, il est vendu d'origine avec une tige de selle normale. Sauf que là, moi, pour la sortie, j'ai la tige de selle Zoom à ressort. Et franchement, ça change la vie. Ne réfléchis même pas. Si jamais tu ne l'as pas dans les options, achète-la. C'est vraiment un réel confort supplémentaire. Hein, hop, tiens, je peux sauter. Hop. Le ressort, c'est vraiment ultra agréable. Et pour le dos, c'est un confort supplémentaire également. Elle coûte 59,90 €. Donc, fais pas de compromis là-dessus. Et elle devrait être disponible à partir de mi-juillet 2026. Ensuite, on a des pneus assez larges. Par contre, c'est des pneus de 20 pouces par 2,1 et ils sont montés sur des jantes à rayons. Alors, c'est des petits pneus, c'est normal, c'est un petit vélo pliant, mais ils sont très agréables. En plus, si tu les gonfles pas trop, ça te sert d'amortisseur supplémentaire et c'est ce qui fait qu'on a un vélo aussi ultra maniable. Alors, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais tu as les catadioptres qui te servent pour être bien visibles. En plus, ils sont orange, eux, ils sont bien visibles aussi. Ensuite, on a une selle. Alors, la selle, c'est vraiment une petite selle. Pourtant, j'ai pas un gros cul, mais la selle est pas large. Ça fait 12 km que je roule avec ce vélo et je commence déjà un peu à avoir mal aux fesses. Donc j'aimerais bien une selle un peu plus confortable quand même. Et enfin, on a les poignées ergonomiques que j'ai sur tous les vélos Angway, qui sont les meilleures poignées ergonomiques avec repose-paume en caoutchouc souple qu'on peut avoir. Donc niveau confort, on est franchement pas mal. Le seul petit point négatif, c'est vraiment la selle qui est un peu fine et un petit peu dure, pour mon popotin en tout cas. Je vais quand même le tester un peu en touche-main, même s'il c'est pas un VTT. Bon, avec la tige de selle, avec la fourche à l'avant, je peux passer là sur les petits chemins avec les graviers. Si le week-end tu veux faire un peu les balades à la campagne, il fera pas mal au dos. Les poignées ergonomiques en caoutchouc, elles absorbent bien les chocs aussi, c'est très agréable. Donc franchement, tu peux faire vraiment de la petite balade aussi sur les petits chemins
avec ce vélo. Le test du tout chemin, je le valide également. Niveau position de conduite, là j'ai vraiment une bonne position de conduite. D'ailleurs, je pourrais même baisser un petit peu ça peut-être, parce que tu peux régler la hauteur de ton poste de pilotage, la hauteur du guidon, tu peux régler la hauteur de selle. Et comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite, je me fais pas mal au dos. Alors oui, après là, la tige de selle est un petit peu petite pour moi avec mes 1m80. Il faudrait que j'achète une tige de selle un peu plus grande. Mais franchement, niveau position de conduite, j'ai rien à redire. C'est vraiment top. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, mais pas si grand que ça, puisqu'il fait 62 cm de large, en forme de moustache. Dessus, on a nos poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure, qui sont vraiment super bien, je le redis. Après, on a nos leviers de frein hydrauliques sans marque, mais tu l'as compris, on a donc des freins hydrauliques sur ce vélo. Et en plus, ils font coupe-circuit. Quand tu freines, ça arrête le moteur. Avec eux, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Franchement, ils sont vraiment très bien. On a une véritable sonnette. Ça, c'est vachement cool, surtout pour être bien entendu sur les pistes cyclables. Après, on a notre contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo. Tu peux changer avec lui, avec les boutons plus et moins, tes 5 niveaux d'assistance. En appuyant sur le bouton I, tu changes les informations sur ton écran. Donc, tu as le kilométrage total, le kilométrage de trip, ton temps de parcours, là, ça fait 40 minutes, ta vitesse max, 30 km/h, ta vitesse moyenne, et voilà. En restant appuyé sur le bouton phare, bien évidemment, tu allumes le phare avant, qui est le petit phare là, qui est directionnel, qui est très bien. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Mais le feu arrière, malheureusement, ne fait pas feu stop. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est un vrai point négatif. Ça coûte rien. Je ne comprends pas aujourd'hui que tous les vélos n'aient pas de feu stop. Et on a ce fameux bouton boost. Alors, à quoi il sert? Il sert à ça. Hop! À te donner une accélération de dingue, donc un vrai mode boost, ça fait vraiment un coup d'accélération, c'est super par exemple si tu es au feu rouge pour pouvoir démarrer rapidement, ou si tu veux doubler aussi, par exemple. Allez, je remets un petit coup, hop, et là tu appuies, et tout de suite, tu roules toujours à 25 km/h, mais tu as une plus grosse accélération, comme dans Mario Kart. Ensuite, au milieu, on a notre écran LCD de 3,5 pouces en couleur, s'il vous plaît, sur lequel tu peux voir ta charge de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance et les informations de kilométrage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va faire le test de freinage. Alors sur ce vélo, on a des freins à disque hydraulique. Ça, c'est bien cool. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h et je vais prendre un point de repère, 1,50 m. Bon, les freins sont neufs en plus. Donc le test de freinage, les amis, ça c'est plus que validé. On a un vélo qui freine super bien. Et ce moteur alors? Eh oui, on a un vélo électrique, il faut que je te parle du moteur. On a donc un moteur de 250 watts, ce qui fait que c'est un vélo homologué et qui peut fournir jusqu'à 75 Nm de couple. Ça, c'est beaucoup. On a donc un vélo bien puissant. Il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de l'assistance, versus le capteur de pédalage où là tu as juste besoin de tourner les pédales pour que l'assistance se mette en route. Là, il faut quand même pousser un peu sur les pédales pour avoir de l'assistance. Et il est associé au dérailleur Shimano 8 vitesses et non 7 vitesses comme on a d'habitude. Le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Alors sans assistance, ça donne quoi? Alors je vais baisser mes vitesses. Mais je baisse mes vitesses, mais finalement, c'est possible. En tout cas, sur le plat, c'est possible. Bon, je ne montrerai pas des côtes comme ça, mais allez, j'arrive, je pédale quand même à 12 km/h. En assistance 1, j'arrive à 15 km/h. Assistance 2, j'arrive sans problème à 18 km/h, 19 km/h. Assistance 4, là, j'arrive à mes 25 km/h. Bon, dès l'assistance 4, je suis à 25 km/h, je pourrais pédaler comme ça en assistance 4 et pas être obligé de mettre l'assistance 5, c'est bon à savoir. Je gagnerai peut-être un petit peu plus en autonomie. En montée, ça donne quoi? Ben, je vais me mettre en vitesse 5, assistance 5, et je peux t'assurer que le vélo monte la côte sans aucun problème. Je suis sur les fameuses côtes de Sèvres, donc elle est bien raide celle-là, et je la monte à 20 km/h. C'est top, hein, franchement. Ça veut dire qu'avec ce vélo, tu peux vraiment monter des côtes sans aucun problème. Je n'en faisais pas trop, hein, vu les caractéristiques du vélo, mais vraiment, un pur bonheur.
Bon, je pousse un petit peu sur les pédales, mais sincèrement, incroyable. Le test de la montée, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je m'arrête là. Je vais mettre en assistance 6, en assistance 5, vitesse 5. Allez, il n'y a personne. 3, 2, 1, go! J'aurais dû mettre des plus petites vitesses. Ah bah attends, je vais utiliser mon mode boost. Ça sert à ça. 3, 2, 1, go! Allez, en mode boost. Je suis à 19, 20, 25. Ouhouhou! Il y a quelques secondes. Le mode boost, pour ça, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Vu que j'ai un capteur de couple, ça devrait être rapide. Même pas un quart. Il ne faut même pas un quart de tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. On a donc un vélo qui arrive très vite à 25 km/h et très réactif. Niveau autonomie, normalement, le vélo est vendu pour faire 130 km. Alors, je ne sais pas si je ferai 130 km. En tout cas, là, j'ai fait 20 bornes et j'ai même pas utilisé encore une barre. Donc, je pense que la journée va être longue. Donc, bien évidemment, 130 km, c'est si tu fais 75 kg uniquement sur du plat et que tu roules en assistance 1. Mais bon, je pense que je peux faire 100 km avec ce vélo. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec celui-ci. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et il va être temps de faire la conclusion de ce vélo Engloé O20 Boost. Je vais commencer par les points positifs, il y en a pas mal. Déjà, la béquille, ça j'avais jamais eu une béquille comme ça, elle est vraiment top. Ensuite, le petit mode boost, ça c'est vraiment top pour démarrer au feu rouge par exemple. On a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent pour un vélo avec en plus des freins hydrauliques. On a une grosse batterie avec une grosse autonomie. On a un vélo pliable compact. J'ai un vélo homologué avec une bonne position de conduite, confortable quand même s'il y a des petits bémols. Bref, je crois que je t'ai tout dit. Il y en a tellement, tu l'as compris, c'est vraiment un super vélo avec un super rapport qualité-prix. Ultra agréable, ça t'emmènera d'un point A à un point B sans aucun problème. Alors après, les points négatifs, là avec la tige de selle zoom à ressort, le vélo est un peu petit pour moi, pour mes 1m80. Pourtant, je suis vraiment au max. Donc fais bien attention à ça. Le vélo, une fois qu'il est sur la béquille, le guidon a tendance à tourner sur lui-même. Alors là, ça va, mais moi j'ai ma caméra devant, donc du coup je me suis pris ma caméra dans la tête tout à l'heure. Mais attention, quand le vélo est sur la béquille, le guidon tourne. Bon, faut le savoir. La selle, je la changerai direct. Franchement, j'ai mal aux fesses avec. Elle est pas terrible, un peu trop petite, un peu trop fine, un peu trop vélo de course. Et dans les axes d'amélioration, c'est dommage de ne pas avoir de feu stop sur un vélo. Franchement, ça coûte rien. Je comprends pas que ce soit pas automatique aujourd'hui sur tous les vélos que je peux tester. Et oui, pourquoi pas avoir la tige de selle avec l'amortisseur de série également. Bref, en conclusion, on a là un super vélo. Je le redis, j'ai pris énormément de plaisir à rouler avec celui-ci. Encore merci à Engloé de me l'avoir envoyé pour ce test. Profite de mon code promo et des promos. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Profite de tous les avantages que tu as là à la sortie du vélo en juin 2026. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!